Bonjour, ici Mathieu Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Twilight Inscription, qui est un roll and write pour 1 à 8 joueurs de 14 ans et plus, et des parties de 90 à 120 minutes. Dans Twilight Inscription, chaque joueur va avoir un empire galactique et on va essayer tout simplement de s'étendre. Donc on a chacun un peuple et 4 fiches. Ces fiches, elles peuvent être symétriques ou asymétriques suivant le côté que vous choisissez. Et vous allez jouer un certain nombre d'événements, après quoi, eh bien, il faudra avoir le plus grand score sur chacun de ces 4 plateaux. Vous allez agréger vos scores et le joueur ou la joueuse avec le plus grand score remporte la partie. On a également un orateur et cet orateur, eh bien, à chaque tour, il va révéler un événement. Et ces événements vont rythmer la partie. La plupart des événements stratégie vont vous offrir des symboles et offrir ces symboles à tous les joueurs. Et lorsqu'on révèle ce type d'événement, eh bien, chaque joueur doit choisir avec son feutre un plateau sur lequel il va dessiner. Et les 3 autres plateaux, il ne dessinera pas dessus. Ici, donc, je choisis de faire de la navigation et je vais cocher ces 2 symboles. Ces symboles, sur le plateau de navigation, ils vont me servir à revendiquer des planètes. Donc, par exemple, ici, je vais revendiquer ceci et 2 points de victoire. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, et que tous les joueurs l'ont fait, on va pouvoir passer à la deuxième instruction, c'est-à-dire que l'orateur va jeter les dés. Ces dés, ils vont indiquer des symboles supplémentaires qu'on va pouvoir cocher et les joueurs vont, en début de partie, seulement bénéficier des dés noirs. Et ici, les crédits vont permettre d'étendre notre empire, comme ceci par exemple. Et j'ai une autre chose qui va me permettre de revendiquer. Et lorsque j'ai ça, eh bien, je vais pouvoir bénéficier de son effet immédiat en le barrant. Lorsqu'on bénéficie d'un effet immédiat, on va le barrer. Et par exemple, ici, il s'agit tout simplement de revendiquer ceci. Une fois que j'ai fait ça et que tous les joueurs ont également terminé eh bien, cette phase, c'est la fin de la résolution de cet événement. On va donc en révéler un nouveau et on va faire ceci jusqu'à la fin de la partie. Attention, tous les événements ne fonctionnent pas exactement de la même manière, mais les instructions sont bien écrites dessus. Comment fonctionnent les 4 grilles différentes? Tout d'abord, pour la grille de navigation, eh bien, vous allez tout simplement étendre votre système pour récupérer eh bien, des systèmes. Vous remarquez que nous avons plusieurs symboles dessus différents. On va pouvoir avoir des bonus comme ce que j'ai fait ici. On va pouvoir avoir des points de fin de partie. On a des reliques. Lorsqu'on récupère des reliques, on va en piocher une de la pioche et on pourra la jouer le moment opportun pour faire des effets vraiment intéressants. Et on a la capitale de l'Empire, Mecatol Rex. Lorsqu'on va l'entourer, on va indiquer qu'on y est passé et qu'on l'a récupéré et donc se placer sur un podium qui donnera des avantages au premier. Pour l'expansion, eh bien, on va tout simplement essayer, grâce au symbole, de remplir des lignes et des colonnes pour récupérer d'autres symboles, notamment de la population que vous allez entourer ici et qui va vous faire des points de victoire. Vous allez également récupérer des technologies et d'autres choses. Sur le plateau d'affrontement, eh bien, on va tout simplement faire des vaisseaux. Vous voyez qu'on a différents secteurs qui sont alloués à différentes guerres. Et ici, lorsque j'utilise des symboles, je vais les cocher et lorsque j'ai rempli un cartouche, je vais placer le vaisseau correspondant. Par exemple, ici, je vais me placer comme ceci. Vous voyez que, hop, je vais tout simplement entourer les bonus que j'ai. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, mon vaisseau est placé. Lorsqu'une carte guerre apparaît, on va comparer sa force avec son voisin de droite et son voisin de gauche. C'est pour ça qu'on a 2 sections de notre plateau. Mais à ce moment-là, on va également sectionner le plateau, c'est-à-dire qu'à partir de cette guerre-là, eh bien, on ne pourra plus dessiner sur cette section-là. On devra forcément dessiner sur celle-ci. Et donc, on va monter tout simplement dans les guerres. Remporter une guerre vous donne des bonus, perdre une guerre vous fait perdre quelques points de victoire. Pour le plateau d'industrie, vous allez utiliser les symboles qui vous ont offert et les faces de dés, soit pour revendiquer, soit pour détruire les cases de ce plateau. Lorsque vous revendiquez, vous récupérez la ressource qui est indiquée et vous devez revendiquer forcément une case qui est adjacente à une case qui est détruite, c'est-à-dire qui est barrée comme ceci. Donc là, je vais tout simplement revendiquer ceci. Ça va me permettre de cocher cette case et donc de remplir cette ligne, ce qui va me donner une marchandise. Les marchandises, ce sont des ressources joker que vous pouvez dépenser à n'importe quel moment. Et le fait d'avoir mis une petite barre ici va m'indiquer que lorsque j'ai un événement production de marchandises, je produirai automatiquement une marchandise. Mais on va également pouvoir détruire, comme je vous le disais. On ne peut revendiquer qu'à côté de symboles détruits, et donc ici on ne pourra revendiquer que 3 fois si on ne détruit pas. Et on peut détruire à partir de n'importe quelle case marquée, qu'elle soit revendiquée ou détruite. Par exemple ici, eh bien, je pourrais détruire cette case-là.
mais si je détruis, eh bien je ne revendique pas en revanche. Comme pour la production de marchandises, on va avoir de la production de votes qui va donc générer des votes. Lors de certains événements, à certains moments de la partie, par exemple ici dans la phase 2, on révélera des cartes votes, et ces cartes votes, on va pouvoir les approuver ou les rejeter. Chaque joueur va secrètement choisir d'approuver ou de rejeter avec un certain nombre de votes qu'il cochera, et le côté avec le plus de votes l'emportera. Attention, parmi les gagnants, celui qui a mis le plus de votes a souvent un pouvoir décisionnaire. Voilà pour le fonctionnement global des 4 plateaux. Maintenant, il reste quelques petites spécificités dont il faut que je vous parle. Bien entendu, vous aurez remarqué ces dés de couleurs qui sont présents ici. Eh bien, sachez que vous allez pouvoir les débloquer pour vous. Ils sont toujours lancés à chaque manche, mais grâce à certaines améliorations, par exemple celle-ci, vous allez pouvoir cocher ces cases dans chacun des 4 plateaux. Si j'ai coché la case du dé bleu sur le plateau de navigation, à chaque fois que j'active le plateau de navigation, je bénéficierai du dé bleu en plus des 3 dés noirs. Et ces phases de dés, elles vont pouvoir être débloquées pour donc chacun des plateaux. On a également des technologies. Lorsque vous utilisez des symboles, vous allez pouvoir cocher ici ces cases, et lorsque vous avez rempli entièrement la jauge, eh bien vous allez pouvoir bénéficier d'un effet ici, sachant que vous avez toujours un blason spécial qui va pouvoir être coché à la place de cocher les symboles de technologie pour accomplir cette technologie. Et nous avons des objectifs, un par plateau. Lorsque vous accomplissez un objectif en remplissant ces critères, vous marquez les points qui sont indiqués et vous le retournez, c'est-à-dire que les joueurs qui l'accomplissent après vous marqueront moins de points. Voilà pour les principes du jeu. Comme je vous le disais, on va jouer toute la pioche d'événements. Une fois qu'on a terminé cette pioche d'événements, on totalise les points de tous nos plateaux. Le joueur ou la joueuse avec le plus grand score remporte la partie. Dernière chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est que chaque joueur en début de partie va recevoir une peuplade. Et ces peuplades, elles vont chacune avoir un effet passif. Par exemple, avec les fantômes, je vais pouvoir emprunter les trous de verre. On a des peuplades qui sont plus commerçantes, d'autres qui sont plus guerrières, et ainsi de suite. Et sur nos peuplades, nous avons également un pouvoir de peuple. Lorsqu'on coche cette icône de pouvoir de peuple sur nos grilles, on va pouvoir déclencher ce pouvoir actif. Voilà pour Twilight Inscription. Il s'agit donc d'un gros roll and write dans lequel vous devez vous focaliser sur l'industrie, l'exploration, la guerre ou alors l'expansion, tout simplement pour être le meilleur empire galactique maintenant. C'est à vous de jouer, à bientôt sur ludovox.fr.